Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. On est toujours dans cette série de prédications et 40 jours dans la Bible. Et j'ai 3 objectifs dans cette série. C'est aimer la Bible, apprendre la Bible et agir comme la Bible le demande. Mais justement, la Bible nous pose problème quelquefois. On a l'impression qu'on la lit et que rien n'en sort. J'ai pas peur de dire ça. Ou alors que quand on la lit, on a l'impression qu'elle est d'un ennui incroyable. J'ai pas peur de dire ça aussi. C'est vrai, ça arrive, c'est pas vrai? Si, honnêtement. Vous qui lisez la Bible depuis quelque temps, c'est pas vrai? Ça arrive quelquefois, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que quelquefois, ce livre est comme fermé pour nous. C'est étrange, ça. On a l'impression d'être dans l'obscurité. Ce matin, on va parler de lumière, d'illumination. C'est de ce qu'on va parler ce matin. Et il y a 2 semaines, on a parlé des 7 raisons qui nous permettent de faire confiance à la Bible en tant que véritable parole de Dieu. La semaine passée, on a parlé de la puissance de transformation que contient cette parole. Et aujourd'hui, on va parler d'illumination, ou comment la Bible peut éclairer notre lecture. Voilà, comment Dieu peut éclairer notre lecture. C'est un peu, vous savez, à Noël, si vous êtes parent, vous achetez un cadeau, un jouet à votre enfant, et vous offrez ça à votre enfant. Il ouvre ça, et qu'est-ce qui manque dans le jouet? La pile, exactement. Il n'y a pas la pile. Et votre gamin, il a le jouet, et vous n'avez pas de pile en stock. Vous voyez le truc un peu? Aïe. C'est embêtant, ça. Il faut toujours avoir des piles en stock quand on a des enfants. C'est un conseil de connaisseur. Voilà, quand ils sont enfants ou quand ils sont plus grands aussi. Voilà, mais justement, avec la Bible, Dieu nous fournit les piles qui vont avec. Et la pile que Dieu nous fournit, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est un peu réducteur quand je dis ça comme ça, mais c'est une image que je vous livre ce matin. La pile que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Alors voici quelques textes pour commencer. Jean 14, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui dit ça, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Et puis un peu plus loin, il dit, c'est le Saint-Esprit, prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne par son Esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre notre lecture. Il va éclairer nos esprits, nos intelligences. Autrement dit, Dieu nous fournit les piles, je reprends cette image-là, pour faire fonctionner sa parole dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce livre, finalement, est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui nous donne sa parole, et quand on est en train de la lire, on peut se connecter à lui et lui dire, écoute, Seigneur, Dieu, appelez-le comme vous voulez, Père, Papa, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'arrive pas à comprendre ce que je lis. On peut entrer directement, on peut se connecter à l'auteur. C'est exceptionnel, hein, c'est plutôt rare quand on arrive à se connecter à l'auteur de celui qui a écrit le livre qu'on est en train de lire. Alors comment fonctionne cette illumination? Toujours Éphésiens, chapitre 1er, c'est la suite. Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors je m'arrête un peu parce que j'ai une sœur qui est médecin et elle a toujours accroché à ça parce qu'en anatomie, les yeux du cœur, c'est un peu bizarre. Et j'ai souvent discuté avec elle, mais elle est chrétienne, mais elle comprend ça, mais par rapport à ses études, c'était un peu étrange, quoi. Mais voilà, mais on va en parler un peu plus tard.
Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Vous voyez ? Une fois qu'on est illuminé, on a l'impression que c'est un fleuve d'informations, un fleuve de bénédictions, un fleuve de bonnes choses qui se déversent sur nous quand on est connecté, quand on a les piles. C'est ce qui se passe. C'est quand Dieu illumine notre cœur. Quand on vient au monde, Dieu nous donne nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, etc. Et quand on renaît, quand on se connecte à Dieu, et quand on confie notre vie à Jésus-Christ, c'est comme si Dieu nous redonnait d'autres sens, des sens spirituels. Et du coup, certaines personnes, des disciples de Christ, je préfère appeler comme ça plutôt que chrétiens, des disciples de Christ, on les croise et puis on se demande, mais comment tu fais toi, pour voir certaines choses, ou pour ressentir des choses que moi je ne ressens pas, ou pour entendre des choses que moi je n'entends pas. Oui, parce qu'ils ont leur sens spirituel aiguisé. Dieu a ouvert, si je peux dire, ses sens en eux. Ou ils se sont ouverts, ils ont été illuminés. Et ce matin, on parle des yeux de notre cœur, de ces sens spirituels. Et c'est aussi comme ça, j'en ai parlé la semaine passée, que vous lisez un verset, un passage de la Bible 50 fois, et vous tombez dessus un jour, et il signifie quelque chose. Vous retombez dessus une autre fois, et puis vous comprenez comme un supplément, comme pas autre chose, mais il y a un truc qui se rajoute, qui vient en complément à votre compréhension précédente. C'est l'illumination. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu ouvre mes yeux spirituels? Et pour aider à comprendre ça, je vais rapidement survoler 4 histoires de la Bible. Ça va être rapide, hein. Donc accrochez votre ceinture, on va aller à fond la caisse. On va traverser 3 histoires dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau. Et mon premier point, c'est que quand Dieu ouvre mes yeux spirituels, mon premier point, c'est je vois la solution à mes problèmes. Et pour ça, on est dans le livre de la Genèse au chapitre 21. C'est l'histoire de Sarah et d'Abraham. Sarah est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfants et ils sont vieux tous les deux. Mais seulement Dieu a fait une promesse à Abraham, il a dit « je vais donner une postérité des enfants par milliers, par millions, etc. » Mais seulement ils n'ont pas d'enfants. Alors Sarah applique le principe de la mère porteuse. Ça vous choque? Tant mieux. Parce que c'est ça en fait, hein. Elle propose sa servante, Agar, pour que son mari ait un enfant. Ça se faisait à cette époque-là. Le principe de la mère porteuse, en direct. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et puis l'enfant qui vient au monde, Ismaël grandit, et Abraham se réjouit et remercie Dieu. Et Dieu lui dit, hop, 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 hop. C'est ça que j'avais prévu, ça c'est pas mon plan. Ça c'est le plan de ta femme, c'est pas mon plan. Mon plan c'est que toi et ta femme, vous allez avoir un enfant. Voilà. Et puis sa femme tombe enceinte alors qu'elle est vraiment très très vieille. Et puis voilà, et ils ont un enfant, Isaac. Et ce qui doit se passer, c'est que Sarah est jalouse de Agar, parce qu'il y a ce fils aîné qui est là. Voilà. Et on rejoint l'histoire dans Genèse chapitre 21, verset 14. Parce que Sarah demande à Abraham de rejeter Agar et l'enfant, Ismaël. Le lendemain, le bon matin, Abraham prépara du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, évidemment. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à 100 mètres plus loin, car elle disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur,
car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Cette femme avait la solution à son problème sous les yeux. Le puits n'était pas loin, en fait. Mais elle ne le voyait pas. Elle ne le voyait pas. Ses yeux étaient fermés par le désespoir, par le chagrin, par je ne sais pas trop quoi. La colère aussi, quelque part. Voilà, Dieu a ouvert ses yeux. Quel est votre problème en ce moment? Et peut-être que vous cherchez une solution. Je parle de quelque chose de très pratique. Et vous ne voyez pas de solution, mais Dieu a certainement une solution à vous proposer en vous ouvrant les yeux, et la solution se trouve dans sa parole. Deuxième histoire. Quand Dieu ouvre mes yeux spirituels, je vois les freins à mes progrès. Alors ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si vous avez un peu de bouteille, un peu d'âge, si je peux dire ainsi, ça vous est peut-être arrivé. Vous essayez de faire quelque chose, vous vous lancez dans un projet, et ça ne marche pas. Et vous insistez, et ça ne marche pas. Comme s'il y avait un truc qui butait, qui résistait. Et ça ne marche pas, quoi. En Nombre 22, c'est l'histoire d'un homme nommé Balaam. Et Balaam était un prophète de Dieu, mais il avait décidé d'aider les ennemis de son peuple. Dieu prend note de sa décision, et Balaam prend le chemin pour rejoindre les fameux ennemis. Sauf que Dieu met un ange sur son chemin, mais Balaam ne peut pas voir l'ange. Et l'ange va l'empêcher de passer. Et on récupère cette histoire dans Nombre 22, chapitre 22. La colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Je trouve ça très cocasse. Placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna, pas folle, du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Forcément, il ne sait pas ce qui se passe. Pour le coup, c'est la bête qui est plus intelligente que l'homme. En même temps, on me dirait l'homme ne voit pas. On continue la lecture. L'ange de l'Éternel se tint sur un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Il a dû avoir mal quand même. Balaam la frappa de nouveau. Et l'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, je trouve ça encore plus cocasse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam, qui ne s'en fait pas plus que ça que son âne parle, répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » En fait, pour moi, c'est cocasse parce qu'ils se demandent, posent même pas la question pourquoi l'âne parle, mais ils ne réfléchissent même pas pourquoi l'âne s'arrête, quoi. Et c'est tout ça qui me fait... Bon, bref. Le rapport avec nous, c'est que quand nous sommes blessés, parce qu'il a mal, le Balaam, l'âne lui a fait mal. Hein. Quand on est blessé, on blesse ceux qui nous entourent. Souvent on fait ça. Et on blesse ceux qu'on aime, en général, ceux qui sont les plus proches, qui sont là. C'est nos conjoints, c'est nos enfants ou nos parents.
ou nos voisins, enfin ceux qui sont là, quoi. C'est eux qui prennent les coups de bâton de l'âne ici. Hein. Mais quoi? Il est en colère, l'homme, là. Et alors? La suite, verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Ça veut dire qu'il est prêt à se battre, hein, ça. Hein. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Il s'agit de l'illumination. Il comprend ce qui se passe. Il se jette par terre, il adore, quoi. Voilà. Histoire. Voilà. Quand Dieu ouvre mes yeux spirituels, je vois comment me défendre quand on m'attaque. On peut tous se sentir attaqués. Alors, des attaques de différents aspects. Par exemple, attaqué par une maladie, on peut ressentir ça comme une attaque. Attaqué, j'ai noté, par l'économie. Je ne sais pas si on perd son emploi, si on a des revenus trop modestes pour pouvoir vraiment vivre, etc. Ou attaqué parce qu'on se sent trahi par des amis. Voilà. On peut vivre ça comme une attaque, etc. Et dans 2 Rois, chapitre 6, c'est l'histoire de Élisée et des Araméens. Aram était un pays qui était toujours en guerre contre Israël. Mais là, chaque fois que Aram prévoyait d'attaquer Israël, Dieu prévenait Élisée, qui était son prophète, et Élisée allait voir le roi d'Israël et lui dire, voilà, il va se passer ça. Et du coup, Israël, le peuple, gagnait toujours, quoi. Il avait toujours la victoire. Et au bout d'un moment, le roi d'Aram se posait des petites questions quand même. Et on voit ça. Alors le roi, c'est dans 2 Rois chapitre 6, le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Et cela n'arriva pas 1 ou 2 fois. Donc à chaque fois, ça fonctionne, quoi. À chaque fois, Dieu prévient Élisée, Élisée prévient le roi d'Israël, et il se débrouille, il gagne à chaque fois, quoi. Le roi de Syrie ou d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, il en avait marre quand même, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Mais c'est qui le traître, quoi? C'est qui la taupe là, dans cette affaire-là? Voilà. L'un de ses serviteurs répondit, personne. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc ça va loin. Le roi dit, allez voir où il est, je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter, il est à Dothan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit, qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu, donc d'Élisée, se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, que ferons-nous » Et l'homme de Dieu répond, Élisée répond, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » On regarde la situation, Élisée est piégé. Il est piégé. C'est ce que voit son serviteur. Ils sont piégés. Ça veut dire, au mieux, ils vont être capturés. Au pire, ils sont morts. Et verset 7, Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, donc à son serviteur, je t'en prie pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est l'armée de l'Éternel qui était là pour protéger le serviteur de Dieu, qui ne se voyait pas avec des yeux physiques, mais qui se voyait avec des yeux spirituels. Des forces spirituelles autour de nous. Et elles ne se voient pas avec nos yeux, ce qu'on a dans les orbites, on ne voit pas ça, on ne voit pas. Mais quand on réalise cela, Dieu est là. Cette histoire-là doit nous rassurer. On ne doit pas céder à la panique quand on se sent attaqué, parce que Dieu est là. Et il y a beaucoup plus de force de notre côté que du côté de nos ennemis. 4e histoire.
quand Dieu ouvre mes yeux spirituels, je vois comment Dieu est en train de marcher avec moi. Et là, on passe dans le Nouveau Testament. Ici, avant de vous dire cette histoire-là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. On peut être entouré de famille, mais se sentir seul. Parce que peut-être que vous livrez une bataille. Et peut-être que vous pensez que Dieu s'est un peu éloigné. En général, Dieu reste là, mais c'est nous qu'on s'éloigne de lui. Mais Dieu ne bouge pas. Mais pour cette dernière histoire qui se trouve dans Luc 24, pour ceux qui connaissent, c'est les disciples d'Emmaüs. Voilà. Et l'histoire, c'est que Jésus, c'est juste après que Jésus a été capturé, torturé, qu'il a été mis à mort et ressuscité. Donc les disciples ont entendu dire ça, qu'il a été ressuscité. Ils ne sont pas tout à fait certains, ils ont plutôt peur, ils sont dans le doute, etc. Et puis certains de ces disciples rentrent chez eux à Emmaüs, et on récupère cette histoire dans Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dirent-ils. Ils lui répondirent « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un puissant prophète en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. » Voilà ce qu'ils ont, ce qu'ils ont en tête. Pour eux, ce grand prophète-là est mort. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur ayant à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils allaient, ils vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ce qui se passe dans l'histoire, c'est que leurs yeux s'ouvrent quand ils sont à table, mais ça c'est dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, c'est l'illumination encore une fois. Ces hommes sont restés figés dans la douleur. Ils sont là. Et même s'ils ont entendu des bruits de résurrection, etc., ils sont figés dans la douleur. Notre maître est mort, point. Voilà. Et ils n'ont même pas reconnu leur maître qui a fait du chemin avec eux, qui s'est à table avec eux, etc. Ils ont discuté avec eux, avec lui. Voilà. Mais ils avaient besoin de cet éclairage. Qu'ils ont perdu leur maître. Que tu as perdu. Que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que tu as perdu une partie de ta santé? Est-ce que tu as perdu, je ne sais pas, quelque chose qui est nécessaire à l'équilibre? Tu es tellement aveuglé par ton chagrin, comme étaient ces hommes-là, que tu n'arrives même plus à voir que Jésus est là, il marche avec toi, fait chemin avec toi, dans ta douleur. Dieu te donne sa parole. Dieu te donne la Bible pour ça. Quand Dieu ouvre nos yeux, on voit la solution à nos problèmes, on voit les barrières qui freinent nos progrès, on voit la protection que Dieu nous offre et on voit que Dieu est avec nous constamment. Alors, comment obtenir tout ça? Parce que on a la Bible, voilà. La Bible se trouve dans les supermarchés maintenant, c'est super, hein, sur Internet.
On n'a même plus besoin d'avoir une Bible en papier, on a sur le téléphone. Voilà. Je sais que ça, c'est bien, c'est super. Voilà. Mais il y a quand même certaines démarches à faire. Et c'est ce que j'aimerais terminer la prédication avec ça. Comment obtenir l'éclairage de Dieu sur la parole? D'abord, il s'agit de commencer une relation avec Jésus-Christ. C'est le point de départ. Parce que si je ne commence pas une relation avec Jésus, je peux lire la Bible 25 fois. Si je n'entretiens pas, je commence pas une relation avec celui qui est au cœur de ce livre, je vais passer à côté de cet éclairage. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 4, parce que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des hommes. Et c'est voir tous les jours dans la société, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Vous n'avez même pas besoin d'allumer la radio ou la télé, d'aller sur Internet, vous marchez dans la rue et voilà, il suffit d'ouvrir nos vrais yeux, en fait, ou d'ouvrir nos vraies oreilles, pour voir ce qui se passe autour de nous, ou de se regarder à soi-même pour voir combien nous sommes aveuglés. Jean 3 nous dit que si un homme ne naît de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Donc commencez d'abord une relation avec Jésus. Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, je vous invite à venir me voir pendant l'after et je vous dirai comment on fait. Ensuite, demandez à Dieu de m'ouvrir les yeux. Il y a un verset clé pour ça dans la Bible que je vous ai fait apprendre la semaine passée. Élève. Voilà. C'est Psaume 119, verset 18. C'est bien, Josiane. Voilà. Un bon point. Je vais le dire un peu plus fort et je l'affiche. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et c'est une très très bonne clé, ça. C'est un très très bon verset. C'est pour ça que je vous ai demandé de l'apprendre la semaine passée. Si vous voulez que votre lecture de la Bible soit éclairée par l'Esprit de Dieu, c'est un très bon verset à dire dans sa prière. Quand j'ouvre ma Bible, je m'adresse à Dieu et je peux dire un verset comme ça, ou qui ressemble à ça. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple ta loi. Voilà. L'autre chose, c'est, et quand on dit ce verset, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on met les piles en fait, dans le dos, dans le cœur. Voilà. Il faut se présenter avec humilité. Franchement, si tu ouvres ta Bible et que tu dis « Ah ouais, le passage, je le connais », franchement, ferme ta Bible et va dans ton jardin, ou va courir, ou va faire les magasins, ou va faire autre chose, quoi. Honnêtement. Hein. Si tu ouvres ta Bible avec fierté en te disant « Ouais, je sais, je connais tout », c'est pas la peine. Ou ouvre un autre livre qui te fasse plaisir. Je préfère être franco. Mais si tu cherches Dieu en te disant je connais, je sais, si tu sais, qu'est-ce que tu cherches alors? Présente avec humilité. Psaume 25 dit « Il enseigne aux humbles », c'est l'humilité, « son chemin ». Proverbe 3 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Le verset ne dit pas qu'on est bête. Le verset dit de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, parce que quand je demande à Dieu d'éclairer mon intelligence pour comprendre sa parole, je m'appuie sur son intelligence à lui, pour mon intelligence à moi. Un quatrième point, c'est nettoyer mon cœur du péché et des conflits. Si je veux me plonger dans la Bible et que j'ai ma vie remplie d'ordures, si je peux dire comme ça, ça ne marchera pas. Matthieu 5 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On ne parle pas de perfection, là, parce que nul n'est parfait, mais on parle de personnes qui ont fait le ménage,
Ma question, c'est qu'est-ce que tu as besoin de purifier dans ta vie pour aller plus loin avec Dieu quand tu lis la Bible? Toi et Dieu. De conflit. 1 Jean chapitre 2 dit: celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Essayer de résoudre ces conflits, ce n'est pas toujours possible de résoudre un conflit, mais en tout cas, essayez de le faire. Le moment est venu de sortir les poubelles de ta vie, si je peux appeler ça comme ça. Et puis, un cinquième et dernier point, c'est s'engager à obéir à l'avance, à l'aveugle, avant d'avoir les yeux spirituels ouverts. C'est la croyance, c'est la foi. C'est-à-dire, au moment où tu ouvres ta Bible, que tu as fait tout ça, tu as fait le ménage, etc., tu arrives avec l'esprit humble, etc., et tu dis à Dieu: ok, quoi que tu me diras, je le ferai. Ça, hein? Je suis toujours prêt à ça. Je vois qu'il y en a qui disent: c'est vrai, hein, on n'est pas toujours prêt à ça. Mais si on respecte ces conditions, croyez-moi que l'illumination vient. Ça fonctionne, ça marche. Psaume 119 toujours: instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Et puis Jacques, chapitre 1er, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement. Je vais simplement prier pour terminer ce temps. Peut-être que si vous n'avez jamais confié votre vie à Dieu, votre vie à Jésus-Christ, vous aimeriez faire répéter après moi dans votre cœur cette petite prière. Seigneur Jésus, je veux ouvrir ma vie à toi. J'ai besoin de naître de nouveau. J'ai besoin que tu me renouvelles spirituellement. J'ai besoin que tu me sauves. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes fautes. Merci parce que tu pardonnes toutes mes erreurs. Moi aussi, je veux apprendre à t'aimer. Et pour nous tous, cette autre prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les solutions aux problèmes qui sont peut-être juste en face de moi. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les obstacles qui freinent mes progrès, peut-être même que c'est moi. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir comment toi tu gères ceux qui s'attaquent à moi. Ouvre mes yeux aussi pour que je puisse voir que tu es là, juste à côté de moi. Je veux te faire confiance, Seigneur, pour l'ensemble de mes douleurs. Peut-être que je suis confus en ce moment. J'ai besoin que tu illumines les yeux de mon cœur. Me présenter devant toi avec une attitude humble. Je te demande de vider mon cœur de peut-être cette mauvaise habitude à laquelle je pense en ce moment. Ces paroles que peut-être je dis un peu trop. Ces mauvaises pensées qui habitent ma tête. Aide-moi, Seigneur, à résoudre mes conflits aussi. Je veux de l'obscurité, Seigneur Jésus. Je veux dans ta lumière. Je te dis à l'avance que je veux faire tout ce que tu me diras. Tu cries. Amen.